Notre frère a récemment eu une révélation sur Tucker Carlson et d'autres personnes comme lui. En tant qu'officier de police à la retraite, j'ai été confronté à de nombreux dangers tout au long de ma vie. Après 25 ans d'adrénaline, de courage et de sens profond du devoir, je pensais avoir tout vu. Mais je me trompais. Notre frère a récemment eu une révélation sur Tucker Carlson et d'autres personnes comme lui. En tant que policier à la retraite, j'ai été confronté à de nombreux dangers dans ma vie. Après 25 ans d'adrénaline, de courage et de sens profond du devoir, je pensais avoir tout vu. Mais ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines a éclipsé toutes ces années d'expérience. Je me suis retrouvé face à face avec la mort. Cette rencontre a été plus qu'une simple bataille physique. Elle m'a amené à remettre en question mon existence, mes croyances et l'essence même de tout ce que je pensais savoir. Je souhaite partager cette histoire sur la chaîne Second Chances. Elle a véritablement marqué une seconde chance pour moi, un nouveau départ. J'espère qu'elle vous inspirera également. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, laissez-moi vous parler un peu de moi. Je m'appelle Jack Thompson. J'ai grandi dans les marais de Floride, où j'ai appris très tôt le côté impitoyable de la nature. Enfant, mes amis et moi jouions dans les marais, pêchions et observions la faune et la flore. Nous savions que la beauté sauvage de la nature comportait toujours une menace sous-jacente. Au fil des ans, ces marais sont devenus notre arrière-cour, mais j'ai grandi en les respectant. Après avoir terminé mes études secondaires, j'ai déménagé à Tampa et j'ai rejoint les forces de police, auxquelles j'ai consacré ma vie. J'y ai passé 25 ans. J'ai passé 25 ans à Tampa à lutter contre la criminalité, à rechercher la justice et à protéger la population. Ce travail était plein de dangers, mais j'ai toujours gardé mon sang-froid. Ce travail vous donne une apparence endurcie, mais au fond de moi, j'ai toujours ressenti un vide inexplicable. Je n'ai jamais prié Dieu pour le remercier de ma survie ou de mes accomplissements. En fait, j'ai souvent. Cela fait des années que je lutte contre la criminalité et que je cherche à obtenir justice. Ce travail est dangereux, mais j'ai toujours gardé mon sang-froid. Ce travail vous endurcit, mais au fond de moi, j'ai toujours ressenti un vide inexplicable. Je n'ai jamais prié Dieu pour ma survie ou mes réalisations. En fait, j'ai souvent remis en question ou rejeté l'idée de Dieu. Les choses spirituelles me semblent trop abstraites et inutiles. Puis, un jour, tout a changé. Il y a 2 semaines, je marchais près de la rivière dans l'un des marais où j'ai grandi. Je n'oublierai jamais le moment où un énorme alligator a surgi de l'eau et a refermé ses mâchoires sur moi. J'avais toujours rejeté l'idée de Dieu. Les choses spirituelles me semblaient trop abstraites et inutiles. Puis, il y a 2 semaines, tout a changé. Je marchais près de la rivière dans l'un des marais où j'ai grandi. Je n'oublierai jamais le moment où un énorme alligator a surgi de l'eau et s'est agrippé à mes jambes pour m'entraîner sous l'eau. Je me suis débattu, mais je n'étais pas de taille face à sa force. J'ai perdu mon souffle, l'eau a brûlé mes poumons et j'ai senti que tout s'assombrissait. J'avais beau être sans peur, je sentais le souffle froid de la mort sur ma peau. Une brève lutte, puis l'obscurité totale lorsque j'ai joui. On m'a tiré dans l'obscurité. J'ai entendu des chuchotements et des cris, et le brouillard était si épais que j'avais l'impression de pouvoir le toucher. Je ne comprenais pas les mots, mais chaque voix était porteuse d'une histoire de profonde souffrance. Je ne pouvais plus respirer. J'avais l'impression que mon âme brûlait. J'étais englouti dans une obscurité épaisse et suffocante. Je clignais des yeux pour essayer de comprendre ce qui se passait, mais tout me paraissait surréaliste, comme un cauchemar. La première chose que j'ai remarquée, c'est le brouillard vert dense qui remplissait mes poumons. C'était toxique. Il m'était presque impossible de respirer et ma gorge me brûlait. À chaque respiration, j'avais l'impression qu'on m'arrachait mon âme. Les ténèbres qui m'entouraient s'intensifiaient, et j'entendais des chuchotements et des cris lointains qui résonnaient à travers elles. Ces sons ressemblaient aux cris angoissés de milliers d'âmes perdues. Je ne comprenais pas les mots, mais chaque voix était porteuse d'une histoire de profonde souffrance. Le brouillard était si épais que j'avais l'impression de pouvoir le toucher. J'ai été tiré hors de l'obscurité. L'air s'est resserré autour de moi et j'ai entendu des chuchotements et des cris lointains. Ces sons étaient les cris angoissés de milliers d'âmes perdues. Je ne comprenais pas les mots, mais chaque voix racontait une histoire de profonde souffrance. Le brouillard était si épais que j'avais l'impression de pouvoir le toucher avec mes mains. Il s'accrochait à mon visage, chaud et suffocant. La peur traversait mon corps et me faisait trembler. J'avais l'impression de tomber dans un vide incompréhensible. C'est ainsi que je suis arrivé à No Hell. Une terreur indescriptible,
une obscurité si dense qu'elle pouvait rendre fou, et un sentiment écrasant de désespoir. Je l'ai sentie avec mes mains. Elle s'est accrochée à mon visage. Chaude et suffocante, la peur traversait mon corps et me faisait trembler. Je suis tombé dans un vide incompréhensible. C'est ainsi que je suis arrivé sans en faire, une terreur indescriptible, une obscurité si dense qu'elle pourrait rendre une personne folle, et un sentiment écrasant de désespoir. Alors que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, j'ai commencé à observer mon environnement. Le paysage était un enfer brisé où la terre déchiquetée et brûlée s'élevait de façon irrégulière autour de moi. Des vagues d'air chaud s'élevaient des rochers en feu, m'asphyxiant et brûlant mes poumons à chaque respiration. L'odeur de la chair brûlée emplissait l'air avec intensité. J'ai balayé la scène du regard, prenant conscience de ce qui m'entourait. Le paysage était un enfer brisé, avec une terre déchiquetée et brûlée qui s'élevait inégalement autour de moi. Des vagues d'air chaud s'élevaient des rochers en feu, m'étouffant et brûlant mes poumons à chaque respiration. L'odeur de la chair brûlée emplissait l'air avec une telle intensité qu'elle me donnait la nausée. Des rivières de liquide rouge en fusion coulaient entre les fissures, comme si la terre avait craché ses secrets les plus sombres et les plus épouvantables. Tout autour de moi, des âmes hurlaient à l'agonie. Elles se tordaient et suppliaient, murmurant des prières qui ne seraient jamais entendues. Leurs cris étaient pleins de douleur et de regret. Chaque âme était. J'avais la nausée. Des rivières de liquide rouge en fusion coulaient entre les fissures, comme si la terre avait craché ses secrets les plus sombres et les plus épouvantables. Tout autour de moi, des âmes hurlaient à l'agonie. Elles se tordaient et suppliaient, murmurant des prières qui ne seraient jamais entendues. Leurs cris étaient empreints de douleur et de regret. Chaque âme était différente, d'âge et d'origine variée, mais elles portaient toutes les marques de leur péché. Un homme se tenait debout, les mains levées vers le ciel, tremblant et sanglotant à ses côtés. Une femme à la robe calcinée et déchirée tentait de se protéger avec ses mains. Ces êtres tourmentés étaient liés par des chaînes invisibles et luttaient pour s'échapper. Ils étaient tous liés par des chaînes invisibles, luttant pour s'échapper, mais chaque mouvement ne faisait que les enfoncer davantage dans leur souffrance. Je faisais chaque pas, et je sentais que le sol sous moi essayait de m'engloutir. Chaque mouvement m'entraînait plus profondément dans un gouffre inévitable, une fin inéluctable. Ma peur grandissait, une terreur indescriptible prenait racine en moi. Dans cet endroit, le temps n'avait pas de sens. J'étais certain que chaque mouvement ne faisait que les enfoncer davantage dans leur souffrance. J'étais convaincu que je sentais le sol sous moi essayer de m'engloutir. Chaque mouvement semblait m'entraîner plus profondément dans un gouffre inévitable, une fin inéluctable. J'étais saisi d'une peur indescriptible, d'une terreur indescriptible qui s'enracinait en moi. Dans cet endroit, le temps n'avait pas de sens. Il n'y avait ni passé ni avenir, seulement une agonie sans fin et sans répit. Chaque visage que je voyais me rappelait mes propres péchés. J'étais certain que personne n'était ici sans raison. Chacun payait le prix des choix qu'il avait faits dans sa vie. Je me sentais perdu au milieu des visages remplis de peur et de regret dans ce paysage infernal. Chaque bruit, chaque cri. J'étais entouré d'une agonie sans fin et sans répit. Chaque visage que je voyais me rappelait mes propres péchés. Personne n'était ici sans raison. Chacun payait le prix des choix qu'il avait faits dans sa vie. Je me sentais perdu au milieu des visages remplis de peur et de regret dans ce paysage infernal. Chaque bruit, chaque cri, chaque marque sur le sol chuchotait qu'il n'y avait pas d'échappatoire ici. Alors que je m'efforçais de comprendre pourquoi j'étais ici et ce qui m'y avait conduit, quelque chose en moi s'est brisé. Était-ce vraiment l'enfer ou un cauchemar dont je ne me réveillerais jamais? Je tombais sans fin dans le vide. Mon corps dérivait dans ce vide. J'étais certain qu'aucune échappatoire n'était possible. J'étais certain d'être en enfer, ou du moins dans un cauchemar dont je ne me réveillerais jamais. Je tombais dans le vide, et mon corps dérivait dans ce vide. À chaque seconde, je prenais de la vitesse et me rapprochais d'une étendue de ténèbres si vaste et si dévorante qu'aucune lumière ne pouvait la pénétrer. Mon âme se sentait perdue dans cette atmosphère pesante, et ma peur grandissait avec les ténèbres. La terreur qui s'était insinuée dans tous les recoins de mon esprit commença à me consumer. Tout n'était que chaos, et j'avançais à toute allure et les ténèbres se rapprochaient. Elle était si épaisse, si dévorante, qu'aucune lumière ne pouvait la pénétrer. Mon âme se sentait perdue dans cette atmosphère pesante, et ma peur grandissait avec les ténèbres. La terreur qui s'était insinuée dans tous les recoins de mon esprit commençait à me consumer. Tout n'était que chaos et mon esprit commençait à me tourmenter. Des visions de mes erreurs passées défilèrent devant mes yeux. Les mauvaises décisions,
Les moments de colère et la culpabilité non résolue refaisaient surface dans ma quête de justice. J'étais devenu froide et inflexible, tournant le dos à ceux que j'aurais pu aider. Chaque choix alimenté par la rage, chaque moment chargé de regrets et chaque devoir oublié me revenait à l'esprit. Mon esprit me tourmentait avec des images vivantes de mes erreurs passées. Je voyais les mauvaises décisions, les moments de colère et les sentiments de culpabilité non résolus qui surgissaient dans ma quête de justice. J'étais devenu froide et inflexible, tournant le dos à ceux que j'aurais pu aider. Chaque choix motivé par la rage, chaque moment chargé de regrets et chaque devoir oublié se dressait devant moi comme des spectres. La culpabilité pesait sur moi, se pressant contre ma poitrine comme un énorme fardeau. J'avais l'impression que chaque péché que j'avais commis était un poids invisible qui m'entraînait plus profondément. La chute me paraissait éternelle mais atrocement réelle, mon âme étant entraînée dans cet abîme sans fond. Une prise de conscience brutale s'est installée. Tucker Carlson se tenait devant moi. Je n'arrivais pas à y croire. Je l'avais déjà vu à la télévision. J'admirais son assurance et son esprit. Mais il était là. Comment est-ce possible? La question m'est venue à l'esprit, et la réponse était évidente. Il est toujours en vie. La culpabilité se pressait contre ma poitrine comme un énorme fardeau. Chaque péché que j'avais commis était comme un poids invisible qui m'entraînait plus profondément. La chute me paraissait éternelle mais atrocement réelle, mon âme étant entraînée dans cet abîme sans fond. Une prise de conscience brutale s'est installée en moi. J'étais ici à cause de mes propres péchés et manquements. Il n'y avait plus d'endroit où fuir. Je devais affronter cette réalité. Finalement, la chute sans fin m'a attiré dans un endroit encore plus sombre et plus horrible. Le désespoir était plus lourd que jamais, et la peur qui me tenaillait la gorge prenait complètement le dessus. Dans ce lieu sans espoir, j'étais ici à cause de mes péchés et de mes fautes. Il n'y avait plus d'endroit où fuir. Je devais affronter cette réalité. Finalement, la chute sans fin m'a attiré dans un endroit plus sombre, plus horrible. Le désespoir était plus lourd que jamais, et la peur qui me tenaillait la gorge prenait complètement le dessus. Dans ce lieu sans espoir, j'ai vu Tucker Carlson. Je n'en croyais pas mes yeux. Je l'avais reconnu lors de ses apparitions à la télévision. J'avais même admiré son assurance et son esprit. Mais il était là. Comment est-ce possible? La question a traversé mon esprit et la réponse s'est gravée télépathiquement dans ma conscience, il est toujours vivant. L'âme de Tucker Carlson est punie ici. Je n'arrivais pas à y croire. Je l'avais vu à la télévision. J'avais admiré son assurance et son esprit. Mais il était là. Le choc et la confusion ont grandi en moi. Il était entouré de serpents, enroulés autour de lui comme s'ils étaient prêts à frapper, à déchirer sa chair. Sa bouche s'ouvrit en un cri silencieux. Il était incapable de produire un son. Ce cri silencieux symbolisait le regret et la terreur qui l'étouffaient. J'ai regardé fixement. Son âme est punie. J'ai vu que le choc et la confusion grandissaient en lui. Il était entouré de serpents qui s'enroulaient autour de lui comme s'ils étaient prêts à frapper et à déchirer sa chair. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Ce cri silencieux symbolisait le regret et la terreur qui l'étouffaient. J'ai regardé son visage qui se contorsionnait dans l'agonie. Je pouvais voir la profondeur de sa peur et de ses remords. Les accords qu'il avait conclus avec des forces obscures ont été révélés. Il avait vendu son âme à l'enfer lui-même. Les visions le montraient en train de manipuler les gens, de répandre le mensonge et la peur pour tromper le public. Ceux qui avaient souffert à cause de lui. Son visage se contorsionnait dans l'agonie, et il était clair pour moi qu'il était prisonnier de sa propre fureur. Les accords qu'il avait passés avec des forces obscures ont été révélés, il avait vendu son âme à l'enfer lui-même. Les visions le montraient en train de manipuler les gens, de répandre le mensonge et la peur pour tromper le public. Ceux qui avaient souffert de ces tromperies apparaissaient sous la forme d'âmes en colère qui l'entouraient. Leurs yeux brûlaient de fureur, et chaque goutte de venin déversée sur lui représentait la douleur causée par ses paroles imprudentes et ses ambitions. Le poison brûlait dans sa peau, le punissant pour chaque mensonge qu'il avait proféré et chaque moment où il avait semé la discorde autour de lui. Les âmes se tordaient et s'agitaient autour de Tucker, le maudissant dans des chuchotements angoissés. Chacun d'entre eux était victime de ses péchés manipulateurs, sa souffrance étant la conséquence des vies qu'il avait brisées. Aucun mensonge ne restait caché. Chaque vérité était exposée à cet instant. J'ai compris qu'il s'agissait d'un lieu. Les yeux des âmes brûlaient de fureur, déversant du venin sur lui. Chaque goutte représentait la douleur causée par ses paroles imprudentes et ses ambitions. Le poison brûlait dans sa peau,
le punissant pour chaque mensonge qu'il avait proféré, pour chaque moment où il avait semé la discorde autour de lui. Les esprits qui avaient souffert de sa rhétorique perspicace étaient là. Leur visage était marqué par la dévastation que ses paroles avaient causée. Leur colère était comme un poids, enchaîné à leur poitrine, les laissant prisonniers d'une douleur constante. Leur conscience d'avoir été trompée les rendait prisonniers de leur propre fureur, ligotés, tourmentés. J'ai vu les victimes des péchés manipulateurs de Tucker. Elles étaient piégées dans un état de douleur constante. Elles étaient prisonnières de leur propre fureur, tordues et tourmentées par Tucker. Elles le maudissaient dans des chuchotements angoissés. Elles étaient victimes de ses tromperies. Elles souffraient des vies qu'il avait brisées. Elles souffraient du mal qu'il avait infligé à la société. À ce moment-là, j'ai compris qu'il s'agissait d'un lieu. Aucun mensonge ne restait caché. Chaque vérité était exposée. Les péchés de manipulation de Tucker Carlson ont été dévoilés. Ses mensonges et ses tromperies ont été révélés. La vérité était indéniable. J'ai compris qu'il s'agissait d'un endroit où le voile de la tromperie ne pourrait jamais être restauré. J'ai été attiré encore plus profondément, avalé par les ténèbres. Mon âme s'enfonça davantage dans l'horreur. Puis, devant mes yeux, j'ai eu la vision du pacte que Tucker Carlson avait conclu avec le diable. Il était jeune, l'ambition et la cupidité brillaient déjà dans ses yeux. Le rire sinistre du diable résonnait tandis qu'il révélait le pacte que Tucker Carlson avait conclu avec lui, gloire, pouvoir et richesse en échange de la manipulation des gens. Les vérités ont été dévoilées, ne laissant aucune place au déni. Les mensonges et les manipulations élaborées par les mots de Tucker Carlson vantaient sa richesse et sa célébrité. Je me suis approché de lui avec un sourire sinistre et tentateur et j'ai conclu un marché, gloire, pouvoir et richesse en échange de la manipulation de l'esprit des gens, un par un. Les vérités ont été dévoilées, ne laissant aucune place au déni. Les mensonges et les manipulations élaborées par les mots de Tucker Carlson et la façon dont il vantait sa richesse et sa célébrité se sont déroulés sous mes yeux. Le diable a révélé comment chaque mensonge s'est répandu, semant la peur et le chaos dans le cœur de millions de personnes. Pourtant, malgré tout le luxe, le pouvoir et la célébrité que Tucker avait acquis, cela ne pouvait pas le sauver de cet enfer en décomposition et sans espoir. Le rire sinistre du diable résonnait partout, rendant le désespoir et l'impuissance de Tucker encore plus évidents. Les yeux du diable montrèrent la triste réalité, ce marché avait apparemment tout donné à Tucker, mais au prix irréversible de son âme. Des larmes ont brûlé mes joues, ma gorge s'est serrée, mon souffle s'est coupé et un océan de regrets m'a enveloppé. Mon cœur saignait pour chaque moment que j'avais oublié de pardonner ou d'écarter. J'ai compris la triste réalité de l'accord. Tucker avait apparemment tout reçu, sauf son âme. Les larmes me brûlaient les joues. Ma gorge se serra. Mon souffle s'est coupé. J'ai senti un océan de regrets m'envelopper. Mon cœur saignait pour chaque moment où j'avais oublié de pardonner ou de rejeter. L'amour est une faiblesse, mais ce regret était différent de tous les remords superficiels que j'avais pu ressentir auparavant. Il était authentique, profond et purificateur. Dans l'obscurité, j'ai essayé de me purifier avec chaque larme qui tombait. À ce moment-là, j'ai accepté à quel point j'étais vraiment impuissant et fragile. Je m'étais débarrassé de toute fierté et de toute arrogance. Ce qui restait, c'était que je voyais l'amour comme une faiblesse, mais ce regret était différent de tous les remords superficiels que j'avais pu ressentir auparavant. Il était authentique, profond et purificateur. Dans l'obscurité, j'ai essayé de me purifier avec chaque larme qui tombait. J'ai accepté mon impuissance et ma fragilité. Je me suis débarrassé de ma fierté et de mon arrogance. Il ne restait que l'essence d'une âme perdue. Alors que ces remords me consumaient, j'ai senti une transformation s'opérer. Une humilité et une douceur nouvelles ont fleuri dans mon cœur. Je me suis ouvert au pardon et à la rédemption. Même dans cet endroit sombre, une petite étincelle d'espoir semblait vaciller. Je savais que je devais tout abandonner et lâcher prise. À ce moment-là, j'ai senti les murs froids et rocailleux en moi commencer à se fissurer. J'ai été pris de remords. J'ai senti une transformation s'opérer en moi. Une humilité et une douceur nouvelles ont fleuri dans mon cœur. Je me suis ouvert au pardon et à la rédemption. Même dans cet endroit sombre, une petite étincelle d'espoir semblait vaciller. Je savais que je devais tout abandonner et lâcher prise. À ce moment-là, j'ai senti les murs froids et rocailleux en moi commencer à se fissurer. Alors que je pensais que tout espoir avait disparu et que les ténèbres étaient sur le point de m'engloutir tout entier, une lumière est apparue. Cette lumière a jailli, illuminant tout ce qui m'entourait. C'était Jésus.
Il brillait d'un éclat radieux. Sa présence semblait guérir les blessures les plus profondes de mon âme. Mes yeux se sont remplis de larmes lorsque j'ai senti son étreinte m'envelopper. La pureté et la puissance de sa présence ont fait fondre toute la culpabilité et la douleur en moi. En un instant, j'ai été envahi par l'espoir. Jésus est apparu, illuminant les ténèbres et guérissant mon âme. J'ai senti son étreinte et tous mes péchés ont été pardonnés. Je me suis senti purifié, accepté et entouré d'amour. J'ai interrogé Jésus sur Tucker Carlson et sur ce que j'avais vu. Jésus m'a expliqué comment des gens comme Tucker succombent à la tentation de la richesse et de la célébrité, en utilisant la manipulation pour. La sincérité de mes remords était évidente et le repentir m'a pardonné. Une chaleur s'est répandue dans mon être, et je me suis senti purifié, accepté et entouré d'amour. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser des questions à Jésus, en particulier sur Tucker Carlson et ce que j'avais vu. Je voulais comprendre le lien. Jésus, avec une expression douce mais sérieuse, a expliqué comment les gens comme Tucker succombent souvent à la tentation de la richesse et de la célébrité, en utilisant la manipulation pour atteindre leurs objectifs. Il a raconté comment Tucker avait trompé les gens, déformé les vérités pour son profit personnel, et a souligné les dangers de se concentrer uniquement sur une personne. Jésus a insisté sur le fait que le diable attire ces personnes avec des promesses de pouvoir et de richesse, les égarant ainsi. Après avoir expliqué l'orgueil et la cupidité à l'origine des tromperies de Tucker, Jésus m'a offert la sagesse de la Bible. Il m'a dit, « La vérité vous rendra libre. » Il m'a rappelé que la vérité et l'amour sont les armes les plus puissantes contre les ténèbres qui trompent l'humanité. Il a expliqué comment les gens devraient marcher dans la lumière et la compassion, et comment les ambitions terrestres sont éphémères alors que le salut de l'âme est éternel. Ces paroles m'ont rempli de paix. Sa miséricorde et son amour étaient une lueur d'espoir dans les ténèbres environnantes. Lorsque je suis revenu à la vie, un profond sentiment de paix a envahi mon cœur, accompagné d'une curiosité indescriptible. En revenant de cette peur obscure, j'étais prêt à relever les défis que Tucker avait créés. Il m'a rappelé que la vérité et l'amour sont les armes les plus puissantes contre les ténèbres. Il a dit que les gens devraient marcher dans la lumière et la compassion, et que les ambitions terrestres sont éphémères alors que le salut de l'âme est éternel. Ces paroles m'ont rempli de paix. Sa miséricorde et son amour étaient une lueur d'espoir dans les ténèbres environnantes. Lorsque je suis revenu à la vie, un profond sentiment de paix a envahi mon cœur, accompagné d'une curiosité indescriptible. En revenant de cette sombre peur, j'ai réalisé que chaque instant est un cadeau. Pourtant, cette expérience ne s'est jamais effacée de mon esprit. Chaque détail est resté vivant. J'ai commencé à tout remettre en question, qui j'étais, en quoi je croyais et comment je devais vivre ma vie. Après cette expérience, j'ai ressenti le besoin profond d'entreprendre un voyage spirituel pour trouver les réponses. Cette fois, j'ai pris la Bible avec le désir sincère de comprendre. Je ne me suis pas contenté de lire. Je savais que chaque instant était un cadeau. Je l'avais bien compris et je ne l'ai jamais oublié. J'ai commencé à tout remettre en question, qui j'étais, en quoi je croyais et comment je devais vivre ma vie. Après cette expérience, j'ai ressenti le besoin profond d'entreprendre un voyage spirituel pour trouver les réponses. J'ai repris la Bible, cette fois avec un véritable désir de comprendre. Je ne me suis pas contenté de lire, j'ai ressenti les mots dans mon âme. Chaque verset, chaque enseignement de Jésus me parlait avec une profondeur que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai essayé de saisir l'amour et le pardon de Dieu. Pendant des années, j'avais nié et ignoré la vérité, mais maintenant je la recherchais avec une faim spirituelle. Le voyage n'a pas été facile. Les vieilles habitudes, l'orgueil et les peurs ne disparaissaient pas du jour au lendemain, mais une transformation avait commencé en moi. Chaque matin, j'essayais de sentir la présence de Dieu dans mon âme. Chaque verset, chaque enseignement de Jésus me parlait avec une profondeur que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai cherché l'amour et le pardon de Dieu. Pendant des années, j'avais nié et ignoré la vérité. Maintenant, je la recherchais avec une faim spirituelle. J'ai travaillé pour donner un sens à ma vie, pour aider les autres à vivre avec amour et compassion. J'ai prié non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. L'obscurité et l'illumination qui ont suivi m'ont montré la valeur d'une seconde chance. Je me suis consacré au service de Dieu avec des remords sincères pour mes erreurs passées. J'ai compris que la justice n'est pas seulement une question de loi, mais aussi d'amour. Je savais que Dieu était présent. Je savais que je devais donner un sens à ma vie et aider les autres à vivre avec amour et compassion. J'ai prié non seulement pour moi, mais aussi pour les autres.
L'obscurité et la lumière qui ont suivi m'ont montré la valeur d'une seconde chance. Je me suis tourné vers Dieu avec des remords sincères pour mes erreurs passées et je me suis consacré à le servir. J'ai compris que la justice n'est pas seulement une question de loi, mais aussi d'amour et de miséricorde. En utilisant les compétences et les expériences que j'avais acquises au cours de mes années de service dans la police, j'ai décidé d'aider les gens d'une nouvelle manière. Le pardon de Dieu m'a fait un cadeau, une nouvelle vie. Je vis chaque instant avec gratitude, laissant derrière moi mes péchés passés et partageant l'amour et la lumière qui sont en moi. J'ai le sentiment d'avoir trouvé le véritable sens de mon existence et j'avance en faisant confiance au conseil de Dieu.